Bonjour à tous, vous êtes toujours sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 14 novembre dans lequel je vous propose de nous pencher sur l'état du secteur du tourisme à Taïwan. Fin octobre, la directrice générale du bureau du tourisme, Chen Yuxiu, s'était rendue au Parlement pour une session questions-réponses et avait reconnu que le déficit touristique de Taïwan était en train de s'accroître et qu'il était difficile d'inciter les Taïwanais à privilégier les voyages domestiques. De janvier à juillet de cette année, 4,78 millions de personnes sont venues à Taïwan, soit 9,9% de plus que sur la même période en 2024, mais 10,87 millions de Taïwanais se sont rendus à l'étranger sur la même période, une hausse de 10,5% par rapport à la même période en 2024. Des chiffres qui préoccupent le secteur touristique à Taïwan, mais aussi le gouvernement taïwanais, qui ambitionne de booster le tourisme en portant le nombre de visiteurs étrangers à 9 millions de visiteurs en 2025 et de porter les chiffres des revenus annuels liés au tourisme à 1 400 milliards de dollars taïwanais, soit 38,6 milliards d'euros d'ici 2030, contre 1 000 milliards de dollars taïwanais de revenus l'année dernière, c'est-à-dire 27,6 milliards d'euros. Vendredi dernier, à l'occasion de l'ouverture de la Foire internationale du voyage de Taipei, le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré qu'un groupe de travail serait bientôt établi par le gouvernement ou au sein du ministère des Transports pour atteindre cet objectif qui implique non seulement de booster le tourisme domestique, mais aussi d'encourager les touristes étrangers à venir à Taïwan et les Taïwanais à voyager à l'étranger. Mais l'augmentation des revenus liés au tourisme repose pour une bonne partie sur la volonté des Taïwanais de voyager dans leur pays. Or, sur les 1 400 milliards de dollars dépensés chaque année par les Taïwanais pour le tourisme, 900 milliards sont dépensés à l'étranger, contre seulement 500 milliards dépensés à Taïwan. La directrice générale du bureau du tourisme, Chen Yuxiu, a expliqué il y a 2 semaines que les Taïwanais préféraient en effet voyager à l'étranger, avec une préférence marquée en faveur des voyages courts à l'étranger, notamment sur des week-ends, une tendance accentuée par les taux de change avantageux à l'étranger actuellement, notamment au Japon, qui est la destination préférée des Taïwanais. Et les Taïwanais ont en effet été plus de 6 millions à visiter le Japon l'année dernière. Les transports à Taïwan étant relativement pratiques, les Taïwanais préfèrent faire des voyages d'un jour et rentrer plus tôt le soir chez eux, plutôt que de passer une nuit à l'hôtel, d'autant plus que les prix de l'hôtellerie à Taïwan sont relativement élevés, mais nous reparlerons de ça tout à l'heure. Au vu des 6,05 millions de visites enregistrées de janvier à septembre, les députés avaient demandé à Chen Yuxiu si l'objectif initial de 9 millions de visiteurs en 2025 pourrait être atteint, suggérant que les chiffres pourraient plus probablement atteindre les 8,3 ou 8,4 millions. Chen Yuxiu a reconnu que l'objectif était en effet difficile à atteindre, mais a toutefois indiqué que Taïwan avait enregistré 12% de visiteurs supplémentaires venant du Japon, avec également des augmentations à 2 chiffres pour les visiteurs indiens, australiens et néo-zélandais. Le président a déclaré que Taïwan avait la capacité de booster le tourisme domestique, mais que cela nécessitait du travail, notamment en matière de qualité et de coût, sous peine de perdre des clients potentiels en faveur des séjours à l'étranger. Lai Ching-te a notamment demandé au ministère des Transports et au Bureau du Tourisme d'identifier quels événements étaient les plus populaires à Taïwan et de trouver des mesures pour encourager les touristes à se rendre à ces événements. Le président a cité l'exemple de l'exposition internationale des orchidées ou encore le Festival international des mangues de Tainan ou encore la foire mondiale du thé à Nantou et le Festival des lanternes du Nouveau Taipei. Il faut reconnaître que les initiatives des autorités taïwanaises ne manquent pas. Par exemple, début novembre, le Bureau du tourisme a lancé un programme de distribution de bons d'achat pour les visiteurs étrangers entrant à Taïwan dans le cadre d'une escale courte de 24 heures maximum via l'aéroport international de Taoyuan. Dans le cadre de ce programme, qui vise à encourager les dépenses touristiques dans l'aéroport, les visiteurs éligibles recevront, après une inscription sur Internet, un bon d'achat de 600 dollars taïwanais, soit 17 euros, qui peut être dépensé dans les commerces partenaires de l'aéroport, ce qui comprend les restaurants, les magasins de duty-free, les magasins de souvenirs et d'autres commerces de détail. Cette campagne durera jusqu'au 31 octobre 2026. Parmi les mesures prises pour encourager le tourisme domestique, il faut aussi mentionner les subventions au séjour. Le Bureau du tourisme a annoncé il y a 2 semaines un programme de subvention d'une valeur de 3 800 à 4 999 dollars taïwanais, soit de 104 à 138 euros, pour les voyageurs voyageant à 2 et sur 2 nuits dans des hôtels de Hualien et de Taidong.
un programme visant à encourager le tourisme dans l'est du pays, qui a été frappé l'année dernière par plusieurs séismes qui ont notamment occasionné la fermeture du parc national de Taroko, l'attraction touristique principale de Hualien, ou encore des inondations en septembre et ce mois-ci à Hualien, mais cette fois plus au sud. La campagne comprend aussi une loterie où tous les voyageurs qui dépensent au moins 500 $ taïwanais dans des commerces désignés peuvent être sélectionnés via un tirage au sort mensuel avec des bons d'achat pour des hôtels, des smartphones ou même une voiture. Ensuite, parmi les initiatives prises par les gouvernements locaux pour booster le tourisme au niveau local, l'organisation d'événements sportifs et notamment de marathons semble bien fonctionner à Taïwan, où de nombreux habitants se sont pris de passion pour la course, le vélo ou encore le trail running. Le marathon de Penghu, qui s'est déroulé le 2 novembre, a attiré cette année plus de 3400 participants, dont 2664 participants taïwanais basés sur l'île principale, 678 participants de Penghu et 101 participants étrangers. L'événement s'inscrit clairement dans une stratégie de booster le tourisme dans l'archipel et est organisé par le QG de la zone paysagère nationale, qui dépend du Bureau du tourisme et donc du ministère des Transports. Il s'agit d'un événement orienté clairement vers le tourisme, avec par exemple des stands de nourriture locale disposés le long du parcours et des bons d'achat de 500 $ taïwanais, soit 14 €, qui sont distribués à tous les participants non originaires de Penghu pour dépenser avant le 31 janvier 2026. Autre domaine qui attire les visiteurs, la musique et en particulier la K-pop. On peut en effet rappeler que les 2 concerts du célèbre groupe de K-pop Blackpink en octobre ont attiré plus de 120 000 spectateurs au total sur les 2 jours au stade national de Kaohsiung. La municipalité a estimé que les 2 concerts avaient généré à eux seuls 300 millions de $ taïwanais, soit 8,3 millions d'euros de revenus pour le secteur local du tourisme. Par exemple, de nombreux stands de grands marchés de nuit de Kaohsiung ont vu leur vente bondir d'au moins 30% pendant le week-end. Et on peut imaginer que les hôtels de la ville ont eux aussi profité de cet afflux de fans de K-pop. Malgré toutes ces initiatives et la praticité des transports en commun, le tourisme domestique souffre des prix élevés du secteur hôtelier. Selon le Bureau du tourisme, le taux moyen d'occupation des hôtels haut de gamme à Taïwan était de 48,06% seulement en 2023, tandis que la moyenne du prix pour une chambre a augmenté pendant 3 années consécutives pour atteindre un montant record de 4 195 $ taïwanais, soit environ 116 €. De nombreux Taïwanais se disent inquiets de l'augmentation constante des prix des hôtels à Taïwan et certains ne se cachent pas pour dire qu'ils préfèrent voyager à Bangkok ou à Okinawa pour profiter d'un séjour à l'étranger tout en payant moins cher que pour un séjour à Taïwan. L'autre caractéristique du secteur hôtelier à Taïwan, c'est que les variations de prix entre les périodes de vacances et les autres périodes, ou entre le week-end et la semaine, sont particulièrement importants et plus importants que dans les autres pays. On voit parfois des variations de prix de 30 à 50% entre 2 jours différents, ce qui peut contribuer à dissuader les vacanciers et les pousser à opter pour un séjour à l'étranger, notamment en Asie du Sud-Est, où l'on peut se rendre en avion depuis Taïwan en 4 heures seulement et où tout est moins cher, y compris les hôtels, sans compter bien sûr l'attrait que représente la nouveauté de la culture, des paysages, de la gastronomie qui sont très différents de Taïwan. Le gouvernement taïwanais doit donc raisonner non pas seulement en termes de publicité et d'événements, mais aussi trouver des solutions pour rendre le secteur hôtelier taïwanais plus compétitif s'il veut parvenir véritablement à encourager le tourisme domestique. Ainsi s'achève le décryptage qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.